Bon, alors, les ateliers. Alors là, on passe dans l'espace atelier, voilà, western, showroom, on a voulu toujours une déco, même dans l'atelier, il y a de la déco. Donc on va, allez, on rentre. Là, cette fois, c'est l'antre de l'armurier. Ok. Voilà, alors, j'ai pas préparé les ateliers, ils sont comme ils sont. Voilà, donc Arnaud est en congé en ce moment, donc on est un petit peu au ralenti, moi je suis dans mes papiers et autres, mais on va faire un tour d'horizon technique. Hein, d'accord. Donc on va commencer par la machine à cintrer les crosses. Allez, je vais allumer le poste ici. Voilà, donc la machine à cintrer les crosses, voilà. Ben, il y a une arme qui est destinée à un gaucher dedans, voilà. Donc ça c'est une machine qui a été conçue et fabriquée ici. Alors en amont, pour mettre le fusil à conformation, on a inventé et fabriqué un fusil conformateur laser à projection laser. Je vous le montrerai, mais dans un autre reportage, parce que c'est quand même complexe, il faudra, donc ça fera peut-être l'objet d'un reportage si vous le souhaitez. Et alors, selon le bilan laser, si vous voulez, on en tire donc des valeurs de pente, de dévers, de longueur, de façon à ce que cette machine qui a été conçue et fabriquée par nous puisse, donc par étube, donc je vais la mettre en route, voyez-vous, donc là on va voir un petit filet d'huile qui va couler là du tuyau. Je pense que ça ne va pas tarder, on va accélérer même le truc, voilà, là, je maîtrise le jet, voilà. Et là j'ai une maîtrise de température, donc là je suis à 100 degrés. Donc à 100 degrés en fait on va étuver la poignée, on va la ramollir. Tout le concept de ce fusil, qui a été déjà préalablement abîmé, mais c'est pas moi, hein, ça y était, donc est maintenu au niveau des entaillages mécaniques et au niveau de la poignée ici, de façon à la faire travailler non pas sur les entaillages, mais à l'endroit que l'on veut, sans solliciter la mécanique. D'accord. Et là, on a une lecture donc de la déformation avec la pente, de façon à pouvoir intégrer autant que faire se peut là, les valeurs donc déterminées par le bilan laser. D'accord. Voilà. Donc là, j'arrête. Voilà. Donc machine conçue et fabriquée par nos soins pour servir à la fabrication, donc à la conformation, voilà, des crosses et des fusils que nous vendons. Voilà. Là, on passe sur une sableuse aussi, donc une sableuse avec du corin d'eau. Voilà, donc là je la mets en route. Système d'aspiration intégré. Voilà, là on regarde, hop, on peut sabler. D'ailleurs, sentez l'aspiration. Effectivement. Et là, comme ça, vous voyez ce que vous faites. Voilà, on voit exactement ce qu'on fait. Donc, alors, il faut savoir que quand on a des traitements, aujourd'hui on fait des nouveaux traitements qui sont agréés Nexter, c'est-à-dire armée française, où on fait par exemple sur des canons, je vais vous montrer, une base primaire anti-rouille. Donc d'abord on sable, on nettoie le canon, on le sable parfaitement, on fait une base primaire anti-rouille qui est très performante et ensuite on fait un noir mat. Donc le noir mat c'est esthétique, hein, c'est mécanique et esthétique, mais la véritable base primaire qui elle protège donc, et qui est anti-corrosion est faite avant ce traitement noir mat. Voilà. Et cette sableuse nous sert justement à la préparation donc, de ces canons. Maintenant je vais vous montrer la machine avec laquelle nous fabriquons, voilà, le système Speedpoint. Voyez-vous? Voilà, donc là vous avez une rotation donc, du système qui permet donc de se déplacer, voilà, en translation. Voyez? Voilà, donc cette machine qui nous sert à la fabrication des Speedpoint. Alors machine que nous avons conçue et fabriquée. D'accord. C'est important aussi de le dire parce que il faut que, vous voyez, ça c'est un canon, vous voyez ici, là c'est un canon de Browning, et nous reproduisons avec cette machine, en fait, l'endroit avec un palpeur exact donc, du canon, de son profil, pour fabriquer le montage, mais dont le profil va être à l'endroit exact du canon. D'accord. C'est au 10e en longueur, donc à la fois sur le profil cylindrique, que sur sa longueur et tout, puisque le canon est flûté, vous voyez. Donc il doit être identique à cet endroit précis. Voilà, donc ça, on a été obligé de concevoir et de fabriquer une machine pour servir à la fabrication de nos Speedpoint. Donc là, des carabines de réparation, et puis ensuite, là, donc une autre partie de l'armurerie où on va découvrir donc, la machine-outil,
traditionnelle, donc du tour conventionnel, de la fraiseuse conventionnelle. Mais comme nous travaillons, comme je vous l'ai dit, en fait, du sur-mesure ou à façon, nous n'avons pas une vocation industrielle. Donc si nous passions, on pourrait passer à une production industrielle pour nos systèmes, mais les investissements seraient lourds, il faudra avoir des débouchés importants. Donc nous pourrions passer de ce système conventionnel à un système numérique, donc de façon à pouvoir faire des séries, baisser les coûts, mais à condition d'en avoir aussi en contrepartie une diffusion importante. Voilà. Voilà. Donc là, ici, vous voyez le fameux traitement, donc avec une base primaire. Vous voyez ce canon a macéré dans l'eau pendant je ne sais combien de semaines ou de mois. Il a été largement corrodé. Donc nous avons sablé l'intégralité du canon. Nous avons mis une base primaire qui a l'avantage de le protéger donc de la corrosion. Et nous avons mis dessus donc une base mate pour le protéger mécaniquement et pour son aspect. Vous voyez. Là, donc un traitement du canon et un traitement aussi de toutes les pièces mécaniques que nous avons téflonnées. Vous voyez, ça c'est du téflon parce que c'est de l'aluminium. D'accord. Donc voilà, donc en fait cette base-là se monte se passe sur du métal, c'est une base primaire anti-rouille, donc ça n'a pas vocation à être sur de l'aluminium. Et l'aluminium, donc là c'est du téflon. Et c'est du téflon donc, que nous faisons aussi ici, puisque nous faisons pratiquement 95 ou presque 100% de nos prestations, à part certains petits travaux de chrome notamment, où là il faut des investissements relativement lourds. Et là, donc, nous passons dans le poste atelier, donc, où nous faisons donc tous nos bronzages. Nous faisons tous nos bronzages, donc bronze en couche, bronze à la couche, bronze au bain, et là le four à téflon. Voilà, le four à téflon, vous voyez, à chaleur tournante. Ici, vous voyez, je le mets en route, ça y est, voilà, 200 degrés. Donc ça dépend de la température qu'on veut, mais on peut mettre les bases qu'on a sur les téflons résistent à 500 degrés. D'accord. Donc, mais il ne faut pas monter trop en température, mais 200 degrés c'est l'idéal, parce que le téflon, lui, se catalyse à 147 degrés de mémoire. Voilà. Donc là, c'est un four qui nous sert pour les téflons, donc où on peut mettre nos canons dedans, donc on fait toutes nos préparations en amont. Et ce four a été conçu et réalisé ici. Ah, on est Saint-Michel. Voilà. Alors, combien ça coûte si on veut remettre le canon de nos fusils en état? Alors, ils sont piqués. Alors, on va faire un bronzage, un bronzage à la couche. Bon, s'il y a un achevage mat qui est important et un petit peu poussé, donc c'est un peu plus cher, mais dans le grand standard, pour vous donner des prix, un bronzage à la couche coûte 120 € TTC. Voilà. Un bronzage au bain coûte 120 € TTC aussi, mais on travaille beaucoup plus dans le traditionnel sur du bronzage quand même sur les canons de fusil, ou on travaille en téflon éventuellement, ou maintenant avec ce nouveau produit, si vous voulez, Dexter, qui est un produit relativement performant. Et là, c'est un petit peu plus cher, parce que la base quand même est plus chère, donc les produits sont quand même relativement coûteux, et puis il y a quand même 2 couches dessus avec une préparation plus longue, et là c'est 150 €. Voilà. D'accord. Alors, ces produits aujourd'hui, donc de part, on n'a pas beaucoup de recul, puisqu'on a mis en place ce produit il y a de cela 3 mois à peu près, mais de par les essais qui ont été faits, il est particulièrement performant, et les retours qu'on a, là aujourd'hui, sont bons, mais a priori, si la défense a adopté ce système-là, cette marque-là, le produit qu'on utilise nous, c'est que le produit est performant, quoi, très performant. Ouais. Donc, pour éviter, entre guillemets, cette mésaventure d'avoir les canons qui piquent, c'est souvent à cause d'un manque d'entretien quand on les amène ou Oui, très souvent un manque d'entretien, parce que j'ai vu vendre des armes neuves et puis les gens venaient mécontents, qu'est-ce que c'est, j'ai acheté une arme neuve, vous vous rendez compte, elle est toute piquée, elle est toute mouchetée, elle est blanchie. Alors souvent les gens sont négligents d'une part, ensuite donc ils laissent l'arme dans une housse qui est déjà humide et on laisse l'arme stockée dans une housse humide. Il faut savoir que le bronzage c'est une protection temporaire. C'est plus esthétique d'ailleurs qu'une protection en elle-même, c'est plus quelque chose d'esthétique. On essaye quand même de mettre en garde dans notre discours en disant écoutez, la housse c'est un objet de transport, c'est pas un objet de stockage d'une part, et ensuite quand vous avez un temps humide et tout, il faut essuyer votre canon, le laisser sécher l'arme à une température ambiante d'une maison,
contre-essuyer cette arme et puis l'essuyer avec un chiffon imprégné d'huile. D'ailleurs, il y a de l'huile qui va bien pour les bois et pour les canons. Et puis vous stockez dans un atelier sec, donc dans un atelier, dans un endroit, si vous voulez tempérer, et relativement sec avec un taux d'hygrométrie normal. Donc votre arme pour avoir un bon stockage. Bon, maintenant, il y a des cochons qui les laissent dans la bagnole, etc. et qui s'en étonnent d'avoir des canons mouchetés et piqués. J'en ai vu, moi, ici. Écoutez, je les renvoie à leurs erreurs. Voilà. Voilà, c'est tout.